La communication de Prigojine a eu raison de l'intelligentsia de l'armée ukrainienne. La communication de Prigojine a eu raison des services de renseignement britanniques, des services de renseignement américains. Prigojine est un astre. Il faut saluer ce gars-là. Ce gars-là, quand on dit qu'il a mené une vie dans la rue, il faut comprendre que ce gars-là est un dur à cuire. Bakhmut, contre-offensive Bakhmut, contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens et leur état-major sont tombés dans le piège d'Evgeny Prigojine. Prigojine a incité les Ukrainiens à attaquer. Prigojine a longtemps dit que ces hommes n'avaient pas de munitions. Prigojine s'est farouchement opposé et attaqué l'armée russe dans la stratégie russe même, que nous autres nous appelons la marmaille. Prigojine a utilisé son intelligence et a influencé la décision de l'état-major ukrainien. Et finalement, ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans parce qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué, ils n'étaient pas prêts. Ils ont attaqué, ils n'étaient pas assez costauds. Et maintenant, ils viennent de mettre une stratégie encore beaucoup plus intelligente. On dit non, les Ukrainiens, ils ont repoussé les Russes. Les soldats, les commandos ukrainiens, ils ont repoussé les Russes. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la stratégie militaire, dans la stratégie de guerre? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'élaboration du piège des Russes? On vous a dit que les Ukrainiens n'étaient pas encore assez préparés. Et quand vous avez entendu Prigojine critiquer l'armée russe, quand vous avez entendu Prigojine dire que ces hommes n'avaient pas de munitions, que ces hommes allaient quitter Bakhmut, vous vous êtes dit, nous allons lancer une première contre-offensive pour tester réellement si ce que Prigojine dit est vrai ou faux. Et pour vous avoir beaucoup plus, qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse attaquer. Il vous laisse vous donner quelques ailes. Il vous laisse vous faire croire que, oui, les lignes russes sont faibles. C'est pour vous faire du mal, soldats ukrainiens, état-major ukrainien. C'est pour préparer, c'est pour précipiter votre contre-offensive. C'est-à-dire que c'est comme un match de football là. Real Madrid-Barcelone. Au lieu que le Real Madrid joue sa propre stratégie de football, le Real s'est laissé endormir par la stratégie de Barcelone. Alors, l'Ukraine s'est laissé piéger, s'est laissé enfoncer dans la stratégie. C'est-à-dire, l'Ukraine joue aujourd'hui, c'est-à-dire selon la stratégie d'Evgeny Prigojine et de l'armée russe. C'est ce qu'on est en train d'assister. L'Ukraine n'était pas encore préparée suffisamment pour lancer sa contre-offensive. Et ils ont tenu compte des discours d'Evgeny Prigojine. Et les services de renseignement américains, les services de renseignement britanniques, leur ont dit, ben, écoutez, lancez, on va voir si ce qu'il dit est vrai ou faux. On va voir. Lancez 1000 hommes avec quelques chars, avec quelques blindés. Nous allons voir si ce qu'il dit est faux ou vrai. Vous avez lancé maintenant. On vous dit que vous avez perdu des hommes. Et il vous fait croire, regardez tellement que ces gars-là sont très intelligents. Ils laissent quelques mètres. Ils laissent quelques mètres aux Ukrainiens pour leur faire croire que non, ils ont avancé 6 km, 10 km, 15 km, nous contrôlons 15% de la ville de Bakhmut. Mais ça fait combien de temps vous contrôlez 15% de la ville de Bakhmut? Vous dites 15%. On vous dit que la ville de Bakhmut est contrôlée à 90% par les hommes d'Evgeny Prigojine. Vous voyez tellement comment Prigojine, dans son discours, Prigojine, dans ses sorties, il a influencé la décision de contre-attaque, de contre-offensive des Ukrainiens. Parce que si Prigojine s'était tué, s'il n'avait pas fait ses sorties fracassantes contre l'armée russe, s'il n'avait pas même menacé dans un discours faux le Kremlin en disant qu'il va se retirer de Bakhmut, de la ville de Bakhmut, vous pensez que l'armée ukrainienne et ses alliés allaient précipiter cette contre-offensive? Non.
Mais c'est dans la communication de Prigojine que les gens là, c'est-à-dire ils ont cru à la communication de Prigojine. Parce que Prigojine, dans sa communication, il apparaît sincère. Or, il est en connivence avec l'armée russe. C'est pas possible. Même moi qui ne suis pas militaire, je comprends cette stratégie-là. Je crois que vous aussi, vous avez compris cette stratégie-là. Vous n'êtes pas assez préparés. Vous n'avez pas assez d'hommes. On dit que jusqu'à présent, il y a des soldats ukrainiens qui sont en formation en Grande-Bretagne, qui sont en formation, il y a le Canada et la Lettonie qui doivent faire des formations. Vous n'êtes pas assez préparés. Vous avez voulu tester. Maintenant, vous avez testé. Alors, continuez parce que ne reculez pas. Ne reculez pas, continuez votre contre-offensive. Et les gens ne sont même pas sûrs des données que l'Ukraine donne, machin. Moi, je dis, mais vous, ça, sincèrement, vous êtes tombé trop bas, l'état-major ukrainien. Comment est-ce que tu t'es lancé, comment est-ce que tu t'es laissé manipuler par Evgeny Prigojine? Mais il faut dire que cette contre-offensive-là, c'est un essai. Ok, c'est un essai. Parce que Prigojine, dans sa communication, quand vous l'écoutez, que vous voyez son image, vous faites la lecture de son expression corporelle, vous vous dites que ce gars-là, il est sincère. Il s'attaque vraiment à l'armée russe. Sincèrement, il n'a pas de munitions, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est une manière d'influencer la décision des soldats de l'état-major ukrainien à lancer prématurément cette contre-offensive. Voilà un peu. Alors, nous allons voir la suite. Mais moi, je sais quand même que vous vous êtes fait avoir, soldats ukrainiens, état-major ukrainien, vous vous êtes fait avoir. Vous ne devriez pas lancer d'abord cette contre-offensive-là. Vous ne devriez pas vous laisser, n'est-ce pas, influencer par les déclarations nombreuses, ambiguës, n'est-ce pas, d'Evgeny Prigojine. Il a eu raison sur vous. Voilà un peu, il a eu raison sur vous. Et maintenant, nous allons voir la suite. C'est aussi ça la guerre. Je vous ai dit que ce gars-là, c'est un astre. Nous allons voir la suite. Vous allez me donner raison. Je vous ai dit que même si vous donnez des centaines de milliers à l'Ukraine pour vaincre la Russie sur le terrain en Ukraine, l'Ukraine ne pourra pas. Mais nous allons voir la suite. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre émission. Merci beaucoup et bon week-end à vous.